Un dimanche, dans la banlieue sud de Paris, à Malakoff. Derrière les murs anonymes de cette ancienne usine, se cache une église pas comme les autres. Ce matin, une cérémonie réunit une centaine de paroissiens. Des familles recueillies, des chants religieux. Ça ressemble à une messe catholique ou à un culte protestant. À quelques détails près, il n'y a pas de maître de cérémonie. La séance elle-même ne dure pas plus d'un quart d'heure. Et pendant que l'assemblée prie, un jeune garçon se livre à d'étranges préparatifs. Là, je prépare le plateau et je mets de l'eau, ce qui représentera le sang du Christ. De l'eau du robinet pour le sang du Christ. Et pour le corps du Christ, ce sera tout simplement du pain de mie. C'est Alexis, 12 ans, qui est chargé de distribuer la communion. Il n'en a pas l'air, mais cet enfant est prêtre, comme tous les hommes de l'Assemblée. C'est comme ça, dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, plus couramment appelée église des Mormons. La messe est finie. Philippe et Georgette, les parents d'Alexis, sont les derniers à partir. Mais le dimanche, jour du Seigneur, se poursuit en famille. Nous les retrouvons chez eux pour une dernière lecture et une séance de pardon mutuel. On va lire cette déclaration au monde sur la famille. On était au... C'est toi qui choisis. Nous appelons les citoyens responsables et les dirigeants des gouvernements de partout à promouvoir des mesures destinées à sauvegarder et à fortifier la famille dans son rôle de cellule de base de la société. D'accord, donc la famille, c'est très, très, très important. Donc c'est une mise en garde. Ok, on va démarrer les objectifs. Je me repens parce que ce matin, je me suis réveillé un peu tard. Il faut vite me préparer, sauf que je n'avais pas repassé ma chemise. Et Georgie, ça l'a un peu énervé. Et donc, je m'engage à repasser mes vêtements la veille afin qu'on puisse prendre le temps après pour pouvoir lire les Écritures. Moi, je me repens parce que hier matin, j'étais énervée. Et je m'engage à réessayer de travailler sur cette frustration quand on n'est pas à l'heure. Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. La famille est au cœur de la religion des Mormons, cette église créée en 1830 aux États-Unis par un homme controversé, Joseph Smith. Elle compte aujourd'hui 16 millions de fidèles à travers le monde, dont 38 000 en France. On croise souvent ces missionnaires dans les rues. Ces jeunes donnent jusqu'à 2 ans de leur vie pour leur église. Excusez-moi, madame. En fait, mon ami et moi, nous sommes les bénévoles de notre église. Est-ce que vous croyez en Dieu? Le siège mondial des Mormons se trouve au pied des Rocheuses, à Salt Lake City. Contre toutes les catastrophes, cette église a prévu assez de ranchs, d'usines et de réserves pour nourrir ses adeptes pendant des mois. Ce silo à grains est l'un de nos 28 points de stockage de grains. Avec cela, il y a assez de blé pour que nous puissions faire du pain, afin de fournir un sandwich pour chacun de nos 16 millions de membres de l'Église pendant au moins 7 mois. Cette église, qui se revendique chrétienne, serait à la tête d'un patrimoine de 60 milliards d'euros. Elle possède 159 temples dans le monde, dont un en France, tous inaccessibles aux non-croyants. À l'abri des regards, les Mormons y baptisent par procuration les morts de leur famille lors d'étranges cérémonies. Vous avez baptisé vos ancêtres? Oui, j'ai pu faire le baptême dans le temple pour ma grand-mère et mon grand-père et mes arrière-grands-parents aussi. C'était une très belle expérience. Mais officiellement, cette église n'est pas une secte, même s'il n'est pas toujours facile d'en sortir. L'évêque m'a dit qu'à partir de ce moment, j'avais perdu mon droit au royaume céleste, au paradis. Parfois intransigeants, les Mormons sont pourtant mondialement reconnus pour leur spécialité étonnante, la généalogie. Français. 100% France.
enquête sur une église discrète qui rêve de convertir le monde entier. Nous sommes aux Archives de Paris. C'est ici que se trouve la mémoire de la capitale depuis le Moyen-Âge. Le directeur Guillaume Naon nous ouvre les portes des magasins d'archives ordinairement fermés au public. Paris conserve ici, dans ses registres patinés par le temps, tous les actes d'état civil, les naissances, les mariages et surtout les décès. Dans chacun de ces livres figure la liste des morts répertoriés par ordre alphabétique. Une source d'information précieuse pour certaines personnes. Il s'agit donc des tables des décès survenus à Paris. Pour chaque lettre de l'alphabet, les décès sont enregistrés dans l'ordre chronologique des décès. Et le grand intérêt, c'est que ça renvoie à une autre source tout à fait essentielle pour la généalogie et pour l'histoire sociale et économique, que sont les déclarations de succession qui ont pu être souscrites par les héritiers des défunts. Et là, en l'occurrence, vous avez l'exemple du décès de la fameuse actrice Sarah Bernard, qui est décédée à Paris en mars 1923. Et donc, là, sur la page de droite, vous avez toutes les références des déclarations qui ont pu être souscrites par ses héritiers, ses ayants droit. Ces déclarations de succession intéressent beaucoup les chercheurs d'ancêtres, car elles permettent de dresser les arbres généalogiques. Ce sont des tables qui sont très consultées par les généalogistes professionnels, par les généalogistes amateurs et par également les historiens. Comme vous le voyez, ils ne sont pas du tout en bon état. Alors celui-là est dans un état assez moyen, on va dire. La reliure est complètement cassée. Et là, dans ce cas précis, le feuillet est tout à fait détaché de la reliure. Pour éviter une dégradation irréversible, les Archives de Paris ont entrepris un vaste programme de numérisation. Récemment, ils ont accepté une aide inattendue. Tous les jours aux Archives de Paris, un couple d'Américains et un Français viennent jouer les petites mains. George et Joy sont retraités. Ils sont à Paris depuis 18 mois. Et malgré leurs allures de touristes, ils ne sont pas en vacances. Avec Pascal, le Français, ils ont entrepris un travail de titan. Numériser plus de 4 millions de fiches et de registres. Pour cela, ils ont carrément installé leur petit laboratoire sous une tente, au cœur même du bâtiment. Ce ne sont pas des généalogistes comme les autres, ce sont des Mormons. Ah oui, oui. Oui, je suis membre de l'Église des Mormons. Ça, c'est le diminutif. L'appellation officielle, c'est Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Mais Mormons, c'est vrai, c'est plus court à dire. Les Mormons, ils sont partout, hein, je dois dire. Ils travaillent pour Family Search, un site internet de généalogie qui appartient à l'Église américaine des Mormons. Car Family Search a signé un partenariat avec la ville de Paris. Cela les autorise à numériser des millions d'actes qui contiennent des informations précieuses pour les généalogistes. Chaque page est minutieusement photographiée en haute définition. Ces documents se retrouveront ensuite en libre accès sur leur site internet. Tous les renseignements qui se font donner sont gratuits quand vous allez sur le site de Family Search. Tout le monde peut y aller. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est s'inscrire et c'est gratuit aussi. Donc voilà, c'est vraiment à but non lucratif, c'est pour faire de la généalogie. Cette petite équipe travaille à l'aide d'un matériel dernier cri, fourni bien entendu par les Mormons. On va commencer. OK, go babe. Ce scanner spécial permet de numériser à grande vitesse des fiches cartonnées comme ces listes électorales. Ces électeurs parisiens des années 30 ont peut-être des descendants installés aujourd'hui aux États-Unis. Beaucoup de personnes habitent aux États-Unis et ils ont des ancêtres en France, en Europe. Et c'est pas facile pour eux de se déplacer. Alors qu'avec la numérisation, maintenant, ils ont directement tout sur place et c'est beaucoup plus facile pour eux pour faire la recherche de leurs ancêtres. Car tout cela n'a qu'un seul but, permettre aux Mormons de retrouver leurs ancêtres pour pouvoir ensuite les baptiser. Si les morts sont d'accord, bien entendu. Comme nous pensons que l'esprit continue à vivre, la personne au-delà peut refuser ou accepter.
Ce n'est pas obligatoirement, non, pas du tout, pas du tout. Ils ont toujours leur libre arbitre, le libre arbitre fonctionne et ils peuvent accepter ou refuser. Seul problème, impossible de connaître l'opinion des morts. Alors, dans le doute, les Mormons baptisent tous leurs ancêtres selon leur rite, partant du principe que là-haut, ils sont quand même contents. Donc vous avez baptisé tous vos ancêtres qui portaient le même nom que vous? Oui. Mormoning direct, je précise. Après, est-ce qu'ils ont accepté ou refusé, ça ce n'est plus mon problème. Vous n'êtes pas informé? J'aimerais bien, mais la communication, le téléphone marche mal avec la C'est pour ça. Mais pourquoi baptiser les ancêtres? Tout simplement pour réunir les familles. Car après la mort, selon cette religion, seuls les baptisés pourront accéder au paradis mormon. Parfois, je dois dire, c'est comme si ces noms sortaient de la page. Dans mon cœur, je me dis que cette personne est heureuse que je fasse ça pour elle. Et quand je regarde la page suivante, j'ai le sentiment que vraiment, ces gens sont heureux. Ils savent qu'ils vont pouvoir rencontrer leur famille, qu'ils vont pouvoir être réunis tous ensemble. Ils sont vraiment contents que je fasse ça. Et moi, je me sens utile, je sers vraiment à quelque chose. J'ai un rôle important, c'est ce que je pense. Aussi étrange que puisse paraître leur discours, la mairie de Paris trouve son compte avec ses partenaires peu ordinaires. Grâce aux Mormons, les archives de Paris vont faire une belle économie, près d'1 million d'euros. Bonjour. Comment allez-vous? De quoi se réjouir, car à terme, ce sont plus de 4 millions de fiches qui se retrouveront ainsi sur le site internet de la ville de Paris, en libre consultation, grâce aux Mormons et à leur intérêt pour la généalogie. Mais qui sont ces Mormons capables de financer une telle opération? Pour le savoir, direction les États-Unis. À 11 heures de Paris, Salt Lake City, à 700 km au nord de Las Vegas. La ville se trouve à 1300 mètres d'altitude, entourée par les montagnes rocheuses et bordée par le Grand Lac Salé. Un mélange de nature sauvage et d'ambiance urbaine. C'est la capitale de l'Utah, c'est aussi la capitale de l'église des Mormons. Tout le centre-ville leur appartient. Leur quartier général de Temple Square est monumental. Au cœur de cet espace sacré se trouve leur temple, bâti en 1893, le centre religieux. Pour les Mormons, Salt Lake City est un peu comme le Vatican des catholiques. Ils n'ont pas de pape, mais un président qui siège dans un véritable palais à colonnade. Ils l'appellent le prophète. Depuis la création de cette église en 1830, 17 prophètes se sont succédés. Les Mormons se réunissent 2 fois par an dans un gigantesque centre de conférence qui peut accueillir 25 000 personnes. C'est plus grand que le palais omnisport de Bercy. Avec 16 millions de fidèles, l'église est gérée comme une énorme machine administrative. Il ne faut pas moins de 2 immenses bâtiments pour héberger ses salariés. Plusieurs centaines de hauts cadres travaillent dans le Mormon Building et le Joseph Smith Memorial Building, un ancien hôtel de luxe reconverti en bureau. C'est à l'intérieur de ce bâtiment que nous retrouvons Family Search, l'entreprise des Mormons dédiée à la généalogie. Steve Rockwood en est le grand patron. C'est lui qui a eu l'idée de rendre la généalogie plus ludique pour toucher plus largement les familles. Family Search International est la plus grande organisation à but non lucratif du monde. Nous aidons les gens à découvrir leur famille, à se rassembler, à se connecter. Nous sommes dans ce secteur depuis plus de 100 ans et nous sommes présents dans le monde entier. Family Search a beaucoup d'offres différentes. L'une d'entre elles est notre site web familysearch.org. C'est essentiellement un lieu de rassemblement où les familles peuvent se réunir et recueillir des informations sur d'autres membres de leur famille.
C'est le lieu où elles peuvent recueillir des archives familiales, où elles peuvent se rassembler et construire leurs arbres généalogiques, rassembler leurs histoires et leurs souvenirs, rassembler leurs enregistrements audio et rassembler leurs photos, de sorte qu'elles ont leurs propres archives familiales qui sont dynamiques et toujours grandissantes et préservées pour toujours. Pas de doute, les Mormons aiment rassembler les familles. Chez Family Search, il existe même des salons où les parents, les enfants et les grands-parents peuvent échanger des souvenirs et les enregistrer pour les garder à jamais. C'est de loin le salon le plus amusant pour moi, où toute la famille va s'asseoir. C'est le même principe d'affichage, c'est incroyable. Ça incite grand-mère, maman, papa et les enfants à commencer à se parler. Ils oublient la caméra. C'est comme s'ils étaient dans leur séjour ou autour de la table de la cuisine. Et ils commencent à parler de leurs meilleurs souvenirs, qu'il s'agisse de traditions familiales ou du grand-père qui n'est plus avec eux. Et c'est magique de voir dans cette pièce des familles qui ouvrent leur cœur. Mais pour les Mormons, la vraie réunion de famille ne s'arrête pas à papy et mamie. Pour raconter la saga familiale, il faut réunir les vivants et les morts, retrouver les ancêtres. Car les morts qui n'auront pas été baptisés selon le rite mormon ne pourront pas entrer au paradis et rejoindre leur famille. C'est pour cela que depuis un siècle, les Mormons mettent d'énormes moyens pour aider les gens à construire leur arbre généalogique. Gérée par Family Search, leur bibliothèque généalogique dispose de la plus grande collection d'archives privées au monde. Il y a là l'état civil complet d'une centaine de pays. Certains généalogistes viennent de loin, et même en famille, pour consulter ce contenu souvent inédit. Même si les Mormons sont en train de tout numériser, beaucoup de documents sont encore sous forme de microfilms. Pierre n'est pas mormon, mais il a fait le voyage exprès de France pour consulter un fichier très spécial, introuvable ailleurs. Donc je cherche le fichier Andriveau, qui est un fichier qui est très ancien. Et donc j'ai cherché la bobine 12 97 185. Le fichier Andriveau est une copie de l'état civil de Paris avant l'incendie de 1871 qui a totalement détruit les registres de la capitale. On ne peut consulter cette version qu'à Salt Lake City. C'est l'un des innombrables trésors de cette bibliothèque. C'est entre ce numéro-là et ce numéro-là. Donc normalement, la bobine devrait être ici. Voilà. Je l'ai. Et on y va. C'est le Graal, tout à fait. En fait, le fichier Andriveau, qui n'est que la partie antérieure à la Révolution française, ça va d'ici jusqu'à ici. C'est tout ça. Vous connaissez tout par cœur? Oui, c'est un fichier que je consulte depuis après une vingtaine d'années. À une vingtaine d'années, j'en suis qu'à la lettre B. Et donc, j'aurais jamais terminé de mon vivant. Enfin, moi, j'ai commencé au moins. Voilà. Avec ces outils généalogiques exceptionnels, les Mormons attirent à Salt Lake City des chercheurs du monde entier. Mais depuis 2013, ils ont eu une autre idée pour mobiliser des foules encore plus nombreuses autour de la famille et des ancêtres. C'est probablement le même, mais tous les ans, à Salt Lake City, se tient le plus grand congrès de généalogie du monde, RootsTech. Plus de 25 000 chercheurs d'ancêtres se pressent dans le dédale des 5 hectares du Palace Center. L'ouverture est un grand moment dans une salle pleine à craquer avec 10 000 personnes. On est loin des ambiances feutrées des congrès généalogiques européens. Ici, on rit, on chante, il y a des imitations, des grimaces. C'est un véritable show à l'américaine. Et derrière tout ça, ce sont encore les Mormons qui sont à la manœuvre.
c'est Family Search qui organise et finance ce gigantesque rassemblement. La grande folie du congrès, c'est l'ADN. Faire son test ADN est chaudement recommandé par les Mormons, afin de connaître nos origines anciennes et d'établir des cousinages de plus en plus lointains. Sur les stands de généalogie, on vous propose de jouer aux experts avec des kits dignes des séries policières. Nous testons votre lignée paternelle, votre lignée maternelle et votre lignée autosomale. C'est votre ADN familial et ce que nous pouvons faire, c'est remonter non seulement 10 générations, mais aussi 18 000 ans en arrière. Ces tests remportent un franc succès. Plusieurs millions de kits ont été vendus les 2 dernières années, principalement aux États-Unis, car en France, leur commercialisation est interdite. Mais le congrès, c'est aussi la découverte de gadgets pour aider les généalogistes à sauvegarder les souvenirs et célébrer le culte de leurs ancêtres, comme cette boîte à photos. Tournez la page et prenez la photo. Ou ce comparateur de visage qui évalue votre ressemblance avec vos ancêtres. Mais surtout, les Mormons consacrent beaucoup d'efforts à l'innovation technologique, comme cette application développée par Family Search. L'une des choses que les informaticiens de Family Search ont développé cette année, c'est une nouvelle fonction dans cette application mobile. Ça, c'est ma famille. Ça vous trouve automatiquement les gens de votre famille présents ici au Congrès. Alors, on va voir avec qui je suis relié dans cette salle. En général, je n'ai personne. Mais ici, j'ai 2 cousins. Est-ce qu'on peut essayer le vôtre ? Oui. Cindy travaille au Congrès. Nous voulons voir avec qui vous êtes cousine. Ok. Est-ce que vous pouvez vous tourner ? Donc c'est le vôtre, hein ? Oui, alors je clique là. 230. Elle est cousine avec 5% de Rootsteak. 5%? Oh, je sais pas. Mais c'est toute votre famille qui est ici. Oui, c'est dingue. Est-ce que vous connaissez ces gens ? Non, je ne connais aucune de ces personnes. Je ne connais personne ici qui soit de ma famille. Est-ce que vous avez essayé de les contacter ? Non, mais je devrais. Essayons le vôtre. Cet homme a 297 cousins ici. Vous avez des cousins au second degré ? C'est comme les enfants de vos neveux. Et vous ne les connaissez pas ? Comment ça se fait ? Je ne sais pas. C'est un exemple de choses amusantes que l'on peut faire ici à Rootsteak. Ça nous aide à nous connecter, à comprendre que nous sommes une grande famille. Même si on ne se connaît pas, quelque part, on est reliés. Et c'est dingue. Nous faisons connaissance avec les Giraucariers, une famille de Mormons français. Ils habitent aux États-Unis depuis 13 ans, dans la région de Salt Lake City. Ce matin, Christophe et Isabelle débarquent à Rootsteak avec 2 de leurs 8 enfants. Sephora, 16 ans, et Joseph, 11 ans. Car chez les Mormons, la généalogie, c'est avant tout une affaire de famille nombreuse. Tout est fait pour attirer les enfants. Un clown, des ballons fabriqués par une femme pirate font le bonheur des petits. Christophe et Isabelle sont nés dans la religion des Mormons. Leurs parents ont été convertis quand ils étaient enfants. Alors la généalogie, c'est un peu obligatoire dans la famille. Les Giraucariers ont donc décidé d'emmener leurs enfants à une conférence sur la recherche des ancêtres. On est venu pour cette conférence de Rootsteak, là, qui est une conférence sur l'histoire familiale. C'est la première fois qu'on vient tous ensemble en famille. Le but de l'église, finalement, c'est d'essayer de rassembler les familles. On va voir ce qu'il y a et profiter, les enfants. Hein. Tout le monde peut avoir un compte online pour Family Search, donc les enfants ont des comptes, donc on va voir si on trouve des choses sur notre famille ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. Super, ça vous intéresse la généalogie tous? Vous êtes tous dedans Ça vous intéresse la généalogie? Ouais. Je crois qu'on doit avoir au moins une dizaine de générations qui sont presque complètes, quoi. Hein. En tout cas, dans la ligne directe, hein. Les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. Des 2 côtés, je crois, hein, ouais, de nos 2 côtés. Bon, nos parents avaient commencé déjà un petit peu, nous, on a continué. Après la conférence, l'obsession de Christophe, c'est donc de faire grandir son arbre généalogique. Ça tombe bien, Rootsteak attire des exposants du monde entier. Et sur un stand français, il va avoir une belle surprise.
je découvre toute une branche de ma famille, toute une série de gens qui ont le même patronyme, qui viennent du même endroit. Donc, en tout cas, une centaine de noms là, qui m'étaient inconnus, en tout cas, à moi en tout cas. Peut-être que quelqu'un d'autre dans ma famille les connaît, mais moi je ne les connaissais pas. Une nouvelle branche à son arbre, comme l'exige la foi mormone. Mais d'où vient cette conviction? À l'origine de l'Église des Mormons, un Américain, Joseph Smith. Tout a commencé en 1820, quand à l'âge de 14 ans, le jeune Smith se met à avoir des visions. Comme le montre ce film de reconstitution, entièrement tourné par les Mormons, un ange lui serait apparu pour lui demander de rétablir la véritable Église. Il lui aurait révélé l'existence d'un évangile inconnu, constitué d'écrits rassemblés par un certain Mormon au IVe siècle après Jésus-Christ. Cet évangile raconte l'histoire de peuples anciens qui, fuyant Jérusalem, seraient arrivés en Amérique. Ils auraient ensuite reçu la visite du Christ ressuscité, venu leur enseigner ses préceptes. 1400 ans plus tard, l'ange aurait guidé Joseph Smith vers la forêt pour aller déterrer de mystérieuses tablettes en métal doré où serait gravée toute l'histoire de ces peuples anciens. Elles étaient rédigées dans un langage oublié, mais le jeune homme a pu les traduire grâce à des pierres magiques données par l'ange. Joseph Smith fera publier leur enseignement sous le titre « Le Livre de Mormon ». C'est la clé de voûte de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours qu'il fonde en 1830. Joseph Smith devient prophète et se met à baptiser des disciples, toujours selon les indications venues du ciel. En 15 ans, la nouvelle religion prend de l'ampleur et recrute de nombreux convertis. Quant à Joseph Smith, il gagne en influence. Les Mormons commencent à inquiéter les autres églises et le pouvoir politique en place. En 1844, sa candidature à l'élection présidentielle américaine suscite de fortes oppositions. Des émeutes anti-mormons éclatent et mènent à de graves épisodes de violence. Joseph Smith est emprisonné avec des disciples pour trouble à l'ordre public. Le 27 juin, 800 émeutiers surgissent pour en finir et encerclent la prison. Il est assassiné par balle en voulant s'enfuir par la fenêtre. Sous la direction de son successeur Brigham Young, 70 000 Mormons sont contraints à l'exode et prennent le chemin de l'Ouest. Ils traversent les montagnes et s'arrêtent dans un désert de la plaine du Grand Lac Salé. C'est là qu'ils établissent les fondations de leur capitale, Salt Lake City. Deux siècles après, la foi des Mormons est plus vivante que jamais. L'Utah est clairement un État mormon, avec 62% d'habitants qui se déclarent fidèles à cette religion. Après Salt Lake City, la plus forte communauté se trouve à 80 km au sud de la vallée. Nous partons à Orem. C'est là qu'habitent Christophe et Isabelle Giraud-Carrier, notre famille de Mormons français. Nous les retrouvons en pleine préparation du repas avec leurs enfants. C'est un moment très important, tout le monde met la main à la pâte, car la famille profite de ces petits instants de la vie quotidienne pour appliquer les principes mormons. Tout le monde s'y met. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et c'est un moment où on passe du temps, on parle. Quand on est tout seul à la maison avec les plus petits, on parle de l'école, on parle de comment ça s'est passé dans la journée, s'il y a eu des problèmes. C'est un très, très bon moyen de communiquer avec ses enfants. Parce qu'on est au naturel, on fait nos petites affaires et puis on discute de la vie de tous les jours. On est bientôt prêts. Maintenant, j'ai des relations avec mes filles. Ce sont mes meilleures amies. Donc, et mes garçons aussi, d'ailleurs. Et pas question de commencer un repas sans remercier Dieu, ni bénir les proches. On a le temps de faire la prière et tu reviens faire ça après ? Chez les Mormons, c'est un honneur d'être désigné pour réciter la prière. Amandine, tu veux dire la prière, s'il vous plaît ? Oui. Merci.
Notre cher Père Céleste, nous te remercions pour cette bonne journée que nous avons. Nous te demandons s'il te plaît bénir la nourriture qui a été préparée, s'il te plaît bénis la famille au loin et tous ceux qui nous sont chers. Nous te remercions pour l'évangile dans nos vies et la joie que ça nous apporte. Et c'est la prière que nous te laissons dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Bona. Ok, vous prenez vos tortillas et moi je vous sers. Aujourd'hui, on mange mexicain. Le repas mormon n'est pas vraiment différent du repas des autres familles, à part quelques interdits qui figurent dans la loi de leur église. Alors ça va être le tabac, la cigarette, ça va être l'alcool, le thé, le café, ces choses que... Puis toutes les drogues en fait. Ouais, bah, bien sûr toutes les drogues, tout ce qui a un côté addictif, donc ça. Mais il y a aussi, c'est aussi une question de santé, c'est-à-dire de se coucher tôt, de se lever tôt, des choses comme ça qui sont en fait des choses que notre médecin nous dit de faire. Hein. C'est rien de nouveau. Hein. Juste d'avoir une vie saine en fait, hein. D'avoir une alimentation saine et une vie saine, de faire du sport, de boire de l'eau, enfin toutes ces choses-là qu'on sait qui sont bonnes pour nous, quoi. Voilà. L'ordonnance des Mormons est donc assez précise. Elle vaut aussi pour une autre activité humaine, la sexualité. Vraiment, le principe est un principe de chasteté. C'est les relations sexuelles entre un homme et une femme qui sont mariés. Nous, quand on s'est connus, nous n'avons pas voulu être dans le même lit jusqu'à ce qu'on se marie. Et c'est vrai que mes amis nous regardaient, moi j'avais des amis qui disaient parce que c'était quelque chose auquel je croyais, qui était important pour moi, qui était important pour ceux qui ça. Et donc nous avons attendu d'être mariés pour être dans notre lit ensemble. Des principes stricts, mais qui n'imposent pas aux autres. La plupart des membres de notre famille, donc à part mes parents par exemple, c'est la même chose de son côté, ne sont pas membres de l'église. Donc quand on a des repas de famille, il y a de l'alcool, etc. Juste nous on n'en boit pas, mais les autres en boivent. Ils ont le champagne à la fin du repas si on célèbre quelque chose de particulier. Nous sommes tolérants de leur mode de vie et eux, en échange, sont complètement tolérants de notre mode de vie aussi. À notre mariage, il y avait du champagne bien sûr. Quand même. Parce qu'il y a des gens qui célèbrent avec le champagne. Nous, on avait notre... On avait de la boisson pétillante, je crois, du jus de raisin pétillant ou quelque chose comme ça. Mais bon, voilà. Mais finalement, il n'y a pas tant de différence. Bon, il y a cette parole de sagesse qui fait une différence. Il y a le dimanche, parce qu'on va à l'église. C'est quelque chose qui se fait de moins en moins, c'est vrai. Donc nous, c'est vrai qu'on va à l'église tous les dimanches. Mais autrement, il n'y a pas tant de différence que ça. On va au boulot tous les jours, comme tout le monde. Travail, on fait des activités en famille le plus possible. C'est vrai que pour nous, la famille est très importante. Donc on passe beaucoup de temps avec nos enfants, mais autrement... Parfois, ce qui fait tourner la tête aux gens, surtout en Europe, c'est la taille de notre famille. Parce que c'est inhabituel d'avoir des grandes familles, en tout cas maintenant, c'est moins habituel. Nous avons 8 enfants, donc ça fait une grande famille. Les gens regardent un peu bizarrement, en se demandant qu'est-ce que c'est que cette smala là, avec tout ce monde. Pour réunir cette grande famille, il y a la Family Room, une pièce où parents, enfants et petits-enfants se retrouvent. En bonne place, un petit livre bleu, le livre de Mormon, où Christophe et Isabelle puisent leur exemple de vie. Ça, c'est le livre de Mormon, qui est pour nous, est un autre livre d'écriture qui complémente la Bible. D'ailleurs, comme le titre l'indique, c'est un autre témoignage de Jésus-Christ. Finalement, c'est un livre d'écriture qui ressemble à la Bible, sauf que la Bible a lieu du côté de Jérusalem, enfin dans l'Ancien Monde, on va dire, alors que ça, il s'agit des peuples qui vivaient ici sur le continent américain. Le livre a été traduit par Joseph Smith, et il contient en particulier, à peu près aux 2/3 du livre, le récit de la visite de Jésus-Christ à ce peuple après sa résurrection. Donc pour nous, nous considérons le livre de Mormon comme un livre d'écriture et comme un autre témoignage de Jésus-Christ qui nous aide à mieux comprendre son évangile et à le pratiquer, en fait, grosso modo. Sujet délicat pour les Mormons, leur prophète Joseph Smith a eu plusieurs épouses. On lui prête jusqu'à 48 femmes. Ce qui fait que la plupart des gens pensent que les Mormons sont aujourd'hui polygames. Une question qui agace beaucoup Christophe. S'il y a des membres de l'Église qui pratiquent la polygamie, ils sont excommuniés. Alors c'est un petit peu ennuyeux parce qu'il y a des gens qui se prétendent encore membres de l'Église ou mormons, qui ne le sont plus officiellement et qui pratiquent la polygamie. Donc par exemple, au sud de l'Utah, si vous allez, à certains endroits, il y a des colonies qui se prétendent mormones. Ici, ils s'appellent fundamentalistes, c'est ce qu'ils disent. Ils sont des fondamentaux, enfin mormons fondamentalistes, on va dire. Mais ils n'ont plus d'association officielle avec l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Donc la pratique a été complètement terminée en 1890. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des mormons? Non.
Voilà pour la vie américaine des gyrocarriers. Mais celle-ci se termine bientôt, car après 13 ans aux USA, ils vont déménager et revenir en France. Ils ont décidé de s'engager pour leur église. Christophe et Isabelle vont devenir présidents de la mission de Lyon. Très classique, ça. Après la famille, il existe une autre obligation chez les Mormons, c'est l'aide aux pauvres. Pendant la Grande Dépression, l'Église des Saints des Derniers Jours a créé un programme d'aide sociale pour aider les pauvres. En 1938, l'Église a construit tout un complexe dans le centre de Salt Lake City, le Welfare Square. Chez eux, la bienfaisance est une véritable industrie. À commencer par une idée vieille comme Emmaüs, la récupération de vêtements et objets. Joël Moriyama, le directeur, nous ouvre les portes de ce centre humanitaire qui fournit du travail aux plus nécessiteux. C'est ce qu'on appelle Deseret Industry. C'est un magasin d'objets d'occasion. Les gens peuvent venir ici et déposer leurs dons, leurs vêtements d'occasion. Les gens qui travaillent ici s'appellent des associés. Ils ont été envoyés par leur évêque pour obtenir une formation professionnelle et avoir une expérience afin qu'ils puissent obtenir un emploi à plein temps. Ces dernières années, nous avons employé plus de 15 000 de ces associés parlant 67 langues différentes. Ici, les associés sont chargés de trier les vêtements et les objets, retenir ceux qui seront mis en vente. Ils les classent ensuite par couleur, taille, qualité et étiquettent les prix. Une fois rangés sur des cintres, les vêtements sont mis en vente dans le magasin d'à côté. Dans cette boutique un peu spéciale, ouverte à tous, y compris aux non-mormons, des vêtements d'occasion bien sûr, mais aussi des objets pour la maison, de la vaisselle, des jouets, à des prix imbattables. Tout ce qui n'a pas été vendu après 6 semaines est enlevé du magasin et envoyé à un centre humanitaire. Cela peut être ensuite expédié dans des pays qui en ont besoin dans le monde. Les Mormons ont des centres humanitaires dans le monde entier. Mais ici, à Salt Lake City, pour les plus pauvres, tout est gratuit. Ces vêtements et objets leur sont donnés en échange d'une journée de bénévolat. Et après, nous leur demandons d'être bénévoles au centre pour les jours où ils reçoivent de l'aide. Presque tout le monde, sans exception, est heureux de le faire. Aux États-Unis, la réputation des Mormons n'est plus à faire pour l'aide aux pauvres. Il faut dire qu'après les avoir habillés, ils s'occupent de les nourrir gratuitement dans les magasins de l'évêque. Ça ressemble à un supermarché normal. Il y a des rayons bien fournis, des clients qui poussent des chariots pleins de provisions. Il y a des fruits, des légumes. Nous commandons des fruits et légumes frais chaque jour et ils nous sont juste livrés le matin. Mais il y a aussi un détail qui intrigue. Ici, vous ne verrez aucune caisse enregistreuse, pas d'échange d'argent, tout est donné. Nous aimons dire que c'est la meilleure nourriture qu'aucune monnaie ne pourra jamais acheter. Comment ça marche? Il suffit de demander. Les gens rencontrent le responsable de leur paroisse. Il peut les aider à déterminer ce dont ils ont besoin, comme de la nourriture ou d'autres marchandises pour leur famille. Et là, ils peuvent venir ici avec cette liste de produits. Et nous avons des bénévoles qui les aident à rassembler tout ce dont ils ont besoin. Autre détail intriguant, il n'y a pas beaucoup de marques sur ces rayons. Sur ces boîtes qui se ressemblent toutes, un mot revient très souvent. Deseret, orné d'une petite ruche.
Un des mots que nous utilisons dans l'église mormone est le mot « Deseret ». C'est dans notre livre de Mormon. Une fois traduit, cela signifie « une abeille à miel ». Lorsque nos premiers pionniers ont traversé les États-Unis et se sont installés dans cette région, ils aimaient le symbole de l'abeille, qui travaille dur en collectivité et dans la ruche. Donc nous continuons à utiliser ce mot. Et tous ces produits avec le mot « Deseret » ont été fabriqués par l'Église. Et au dos, regardez, nous avons le nom de l'Église. Vous l'avez compris, l'Église des Mormons produit elle-même la nourriture des pauvres dans ses propres fermes et les conditionne dans ses propres usines. 70% des produits que vous voyez ici proviennent de 41 fermes. Nos fermes produisent ces haricots verts et les mettent en conserve à environ 40 minutes d'ici, au nord, de sorte que ces haricots sont prêts à être distribués dans les 6 à 12 heures après la récolte. Ils sont très frais alors? Oui, c'est très frais. Des légumes frais, mais aussi de la viande, toujours de la marque Deseret. Nous avons environ 5000 têtes de bétail, élevées dans 5 ranchs et un élevage de dinde. Et pour les produits laitiers, c'est pareil. Car non loin de là, dans le même bâtiment, les Mormons ont une laiterie qui produit non seulement du lait, mais aussi du beurre, de la crème fraîche et du cheddar. Un peu plus loin, une boulangerie. C'est la boulangerie Deseret, la seule boulangerie de l'église. Vers 6 heures du matin, ils font la pâte pour faire cuire le pain. Un peu plus de 700 lots de pain chaque jour. Aucun n'est vendu. Tout est distribué par le réseau des magasins de l'évêque dans l'Utah et les États voisins. Et ce sont des volontaires. Ils donnent leur temps bénévolement. Ils les mettent en paquets et les préparent pour la distribution. Pour faire du pain, il faut de la farine et donc du blé. C'est dans le fameux silo, visible depuis toute la ville de Salt Lake City, que celui-ci est stocké. Il y en a pour une année de réserve. Les Mormons en possèdent 28 comme celui-ci. Et en cas de catastrophe, l'Église veut être autonome. Elle possède d'importants stocks de nourriture et même sa propre compagnie de transport pour livrer des produits de première nécessité. Et chaque Mormon est invité à disposer chez lui de ses propres réserves pour très longtemps. Les dirigeants de notre Église ont toujours encouragé les membres à faire leurs propres réserves de nourriture. C'est toujours dans l'idée d'être autonome, en cas de perte d'emploi, de maladie ou en cas de catastrophe, s'il n'y a plus de nourriture dans les épiceries. Si vous avez vos propres réserves, alors vous pouvez subvenir à vos besoins pendant une courte période jusqu'à ce que ça aille mieux. C'est pour cela que ces produits ont été élaborés par l'Église pour durer 30 ans. Donc vous pouvez les acheter et les garder pour une longue période. Il s'agit d'aider les gens à devenir plus autonomes. Les Mormons affichent une richesse insolente. Beaucoup d'immeubles du centre-ville de Salt Lake City leur appartiennent. Ils possèdent un centre commercial de 240 magasins. Le City Creek Center, qui aurait coûté la bagatelle de 3,5 milliards d'euros. Ils ont également un groupe de radio et de télévision, une compagnie d'assurance vie et un journal quotidien. Sans compter les propriétés agricoles. Les Mormons sont l'un des plus importants propriétaires terriens d'Amérique, avec plusieurs ranchs aux États-Unis et en Amérique du Nord. Celui de Floride est le plus grand ranch du monde. Il s'étend sur 126 000 hectares. La fortune totale de l'Église est estimée à 60 milliards d'euros, avec un budget annuel de 8 milliards. Mais d'où vient cet argent? Pour se financer, les Mormons font appel au vieux principe biblique de la dîme, comme nous l'explique Christophe Giraud-Carrier. La dîme, pour les membres de l'Église, c'est 10% de ses revenus. Alors, ça s'arrête là.
10% de ses revenus. Okay, il n'y a pas de règle, vous pouvez demander à qui vous voudrez, il n'y a pas de règle qui vous dira c'est sur le brut ou sur le net, ou si jamais je fais du babysitting, qu'on me donne $10. Après, chacun voit ce qui vit à sa manière, mais l'idée c'est que 10% de notre revenu sont reversés à l'Église. Ça se passe localement, donc on reverse à notre paroisse, et ensuite l'argent est centralisé par l'Église et puis redistribué selon les besoins dans les différentes unités de l'Église, les différents endroits. En France, cet argent a récemment été utilisé par les Mormons de manière spectaculaire. Ils ont construit leur temple, le premier dans l'Hexagone, au Chênay, près de Versailles. Le faste de l'architecture, les matériaux luxueux, la présence de missionnaires et visiteurs américains ont beaucoup étonné les riverains. Certains se sont inquiétés. Ils ont cru qu'une riche secte s'installait dans leur quartier. Des signalements ont été envoyés directement à un service du gouvernement chargé de lutter contre les dérives sectaires. C'est Serge Blisco, le président de cette mission officielle, la Miviludes, qui a répondu à leurs inquiétudes. À vrai dire, les Mormons ne sont pas aujourd'hui dans le périmètre d'observation de la Miviludes. Nous avons été effectivement interpellés par un certain nombre de citoyens, d'habitants. Les contacts que nous avons avec les responsables français du culte des Mormons nous ont jamais laissé apparaître une quelconque dérive sectaire. Cette construction, même si elle pouvait être controversée du point de vue architectural, etc., n'était pas de nature à amener un quelconque danger sectaire. Nous avons donc voulu en savoir un peu plus sur ce temple qui suscite autant de questions. C'est Gérald Cossé qui nous guide. Ce Français est très connu chez les Mormons. Un peu comme une star, les fidèles viennent faire des selfies avec lui. C'est leur évêque président. C'est lui qui gère au niveau mondial les finances de leur église. On le surnomme le banquier des Mormons. Oui, non, c'est pas du tout exact. L'église n'est pas une banque, ça n'est pas une institution financière. C'est vrai que c'est une église mondiale qui est présente dans la plupart des pays dans le monde. Et les membres de l'église vont aux réunions dominicales dans l'église la plus proche de chez eux. Mais nous avons aussi ce que nous appelons des temples, qui sont des endroits plus particuliers. Nous allons pour des moments exceptionnels de notre vie, par exemple pour nous marier. Et ce sont des endroits très sacrés. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une entrée qui est assez solennelle. Et donc, quand un membre de l'Église rentre dans le temple, il va se présenter juste derrière la porte. Il y a le bureau des recommandations, comme on l'appelle, c'est-à-dire un bureau où on vient donner la recommandation qui est un certificat que l'on obtient de notre évêque, l'évêque de la paroisse locale, et qui certifie que nous sommes prêts à rentrer dans le temple, que nous sommes fidèles dans l'Évangile et que nous sommes dignes d'être reçus dans la maison du Seigneur. Mais comme nous ne sommes pas mormons, nous n'avons pas pu entrer dans le temple. Pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, nous devrons nous contenter de vidéos fournies par les Mormons. Du marbre blanc, des vitraux, la fameuse salle des baptêmes, celle des mariages, et une succession de pièces dont on ne comprend pas très bien à quoi elles servent. Difficile de se faire une idée. Alors, pour vraiment voir ce qui s'y passe, nous avons trouvé des vidéos sur Internet qui sont beaucoup plus explicites. Aux États-Unis, un Mormon qui a pris comme pseudonyme New Name Noah a filmé en caméra cachée plusieurs scènes. Seuls les adultes sont autorisés à participer à ces cérémonies. Les Mormons appellent ça un cercle de prière. Et quand chacun retourne à sa place, il se passe des choses étranges derrière le rideau.
Selon l'une des croyances des Mormons, pour entrer au paradis, il faut donner un code secret aux anges qui en sont les sentinelles. Ici, symboliquement, le mot de passe est échangé sous forme d'une poignée de main. Un rite qui ressemble beaucoup à celui des francs-maçons. Le temple du Chênai est le seul en France. Il a coûté 60 millions d'euros. Des temples comme celui-ci, il y en a 159 dans le monde, intégralement financés par l'Église des Mormons. Les Mormons aiment donner d'eux l'image d'une Église autonome, prévoyante et charitable. Comme toute société, elle est traversée par des doutes et elle est agitée par des questionnements de certains de ses membres. Kendall est gay et mormon. Il milite pour la reconnaissance par son église des homosexuels, lesbiennes et transgenres. Il sort juste d'une réunion avec un représentant officiel des Mormons. J'ai parlé des problèmes pour les LGBT. Et plus précisément, nous avons abordé les nouvelles recherches sur les traumatismes subis par les membres LGBT lorsqu'ils participent à la vie de l'Église. Et plus particulièrement sur les messages durs qu'ils ont entendus de la part de l'Église et sur la façon dont cela influe sur leur psychologie. Voilà, mais c'était une réunion très productive. Ils ont écouté, ils étaient très intéressés. Ils ne peuvent pas changer grand-chose, mais c'était très bien d'essayer d'en parler. Pour tenter de changer la position de l'Église des Mormons sur la question homosexuelle, Kendall a créé un groupe de pression avec son amie Erika, une mère de famille mormone à qui il rend visite aujourd'hui. Et justement, sur ces sujets, leur Église est clairement conservatrice. Pour aller au ciel et vivre avec Dieu, au sens mormon, il faut être marié au sexe opposé. Et... Tu ne peux même pas être célibataire. Non. C'est la deuxième classe. Les Écritures mormones parlent de personnes célibataires qui quittent cette vie. Encore célibataires et non mariés, ce seront des anges. Mais comme des domestiques. Des domestiques au service des personnes mariées vivantes avec Dieu. Je ne veux pas faire ça. Je ne suis pas intéressé. J'ai dit non merci. Mais c'est actuellement ce qu'il y a dans les Écritures. Erika n'est pas homosexuelle. Et avec son mari, elle a 5 enfants. Elle est issue d'une famille mormone, mais elle est très impliquée dans cette cause. J'ai mis tout cela de côté pendant de nombreuses années. Je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de place pour les gays et les transgenres au sein de l'Église. Mais j'aimais l'Église et je ne voulais pas la quitter. Et puis, quand mes enfants sont devenus adolescents, ils sont venus me voir avec un regard neuf. Et ils m'ont dit « Maman, ce n'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Il ne nous a pas appris à tourner le dos aux gens. Et nos amis, nos professeurs gays peuvent être des personnes très croyantes. » Alors j'ai commencé à réfléchir et ma première idée pour rapprocher les communautés gays et mormons était de marcher à la Gay Pride. Je n'avais jamais été à un défilé des fiertés. J'ai réuni quelques amis. On voulait marcher habillés comme des mormons. On a mis des habits qu'on porte à l'église. On avait des pancartes avec des slogans. J'espérais 25 personnes et 350 sont venus. C'était en 2012. Depuis, avec Kendall, ils ont créé un site internet pour les Mormons qui souhaitent soutenir leur cause. Tous les ans, ils participent à la Gay Pride et ils y font venir de plus en plus de monde. C'était quelque chose d'assez osé pour beaucoup de gens.
Et donc je suis très fière de tous ceux qui se sont présentés. J'espère que cela a envoyé le message que ça ne va pas s'arrêter là. Et maintenant, nous avons un groupe Facebook suivi par plus de 7000 personnes. Un groupe Facebook qui vise plus particulièrement les jeunes. Vous pouvez avoir de très belles expériences. Imaginez un ado qui vient à sa première Gay Pride. Il vient d'une petite ville du fin fond de l'Utah et il est excité et effrayé. C'est vraiment risqué de dire « oui, je suis gay ». Et là, il voit les Mormons. Et il y a une dame qui ressemble à une dame de sa paroisse. Ça, c'est vraiment rassurant. Mais Kendall et Erika le savent, ils se sont engagés dans un long combat dont les résultats sont longs à venir. L'Église continue à excommunier ceux qui, ouvertement, ne respectent pas ses commandements. Je ne veux pas être exclu. Je ne cherche pas à les provoquer pour qu'ils m'expulsent, mais s'ils le font, ça ira. La majorité des personnes qui se déclarent lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transgenres, à un moment de leur vie, ils quittent l'Église. C'est la majorité. Si la majorité des gays et transgenres quittent l'Église, d'autres tiennent au contraire à y rester et y jouer pleinement leur rôle. C'est le cas de Bianca. Il y a à peine 2 mois, elle s'appelait encore Travis. C'était un mormon marié et père de famille. Bianca est ce qu'on appelle une personne transgenre. Je suis une membre très active dans l'Église. Je vais à l'Église tous les dimanches et je pense qu'en continuant à faire partie de l'Église, je les aide à comprendre qui nous sommes. Au lieu de dire simplement « Oh, les transgenres, c'est juste de mauvaises personnes et ils quittent l'Église, ils n'ont jamais vraiment voulu en faire partie » ou « Ils choisissent ça au lieu de l'Église ». Je pense que je peux changer l'Église et l'aider à comprendre en restant, plutôt qu'en la quittant. Le plus grand changement qu'ils pourraient faire pour les gays et les transgenres, c'est au moins de réaliser que c'est différent de n'importe quel autre péché dont ils parlent. Ne pas boire d'alcool, ça ne change pas la vie. Mais pour nous, souvent nous allons de plus en plus mal quand nous essayons d'ignorer le fait que nous sommes gays ou transgenres, ou en essayant de le cacher ou de le mettre de côté. Mettre de côté quelque chose d'aussi important que votre sexualité ou votre genre peut avoir des répercussions terribles. Et donc je pense que s'ils pouvaient nous considérer avec plus d'empathie, en essayant de vraiment nous comprendre, au lieu de nous dire ce qu'on devrait faire, ils feraient déjà un grand pas. Je veux juste être une membre normale et acceptée de l'Église. Je n'essaie pas de m'exhiber à l'Église, ni de changer les règles ou les croyances ou la doctrine. Je veux juste être une membre normale de l'Église. La transformation récente de Bianca n'a pas encore été jugée par l'Église, plutôt ouverte au dialogue. Signe non négligeable pour les Mormons, leur logiciel de généalogie va bientôt intégrer les relations entre personnes de même sexe. Autrefois, les Mormons n'étaient pas aussi conciliants et quitter l'Église n'était pas chose facile. Nous sommes à proximité du centre de Salt Lake City, chez Sandra Tanner. Dans les années 60, en désaccord avec ses dogmes, elle a claqué la porte de son église. Ex-mormone, elle tient aujourd'hui une librairie. Elle y vend des livres un peu particuliers. Certains sont de violentes attaques contre le mormonisme. Aujourd'hui, elle s'autorise des petits plaisirs autrefois interdits.
J'ai arrêté les restrictions mormones sur le thé, le café et l'alcool. Bien que je ne boive pas très souvent, je n'ai pas de problème religieux à boire un petit verre de vin. Il y a 50 ans, elle a vécu une drôle d'expérience. Parce qu'elle voulait rompre avec sa religion, elle a directement été traduite devant le tribunal des Mormons, qui l'a excommuniée. L'évêque m'a dit qu'à partir de ce moment, j'avais perdu mon droit au royaume céleste, au paradis. En langage mormon, ça voulait dire qu'il ne me fermait pas la porte de tout le paradis, mais bien de la partie réservée aux Mormons. Ils avaient vraiment l'impression de me mettre dans un avenir très sombre, en me jetant hors de la partie mormone du paradis. Tout cela est destiné à être très intimidant, pour essayer de vous faire honte de les quitter. Quitter les Mormons, c'est un peu comme quitter la communauté amish ou la communauté gitane. Cela peut être une chose très traumatisante. D'autant plus que Sandra n'est pas n'importe qui chez les Mormons. Elle descend de l'une de leurs plus célèbres familles. Par sa mère, elle est l'arrière-petite-fille du prophète Brigham Young, le successeur de Joseph Smith. C'est d'ailleurs en enquêtant sur l'histoire des Mormons qu'avec son mari, elle a fait de drôles de découvertes sur la religion de ses ancêtres. L'histoire a été changée pour qu'elle ait l'air plus respectable. En réalité, Joseph Smith était très impliqué dans les pratiques magiques. Selon Sandra, avant d'être prophète, Joseph Smith se présentait comme une sorte de magicien qui voyait des choses avec des pierres identiques à celles-ci. C'est juste une réplique, mais c'est ce genre de pierre qu'il a utilisé à l'origine. Il vous réclamait de l'argent pour voir s'il y avait un trésor enterré dans votre jardin. Il mettait cette pierre dans un chapeau, et si elle brillait, c'est qu'il y avait quelque chose d'enterré. Mais après avoir été arrêté pour cela, il s'est mis à utiliser cette pierre pour des buts plus sacrés. 2 ans plus tard, il a commencé à prétendre qu'en regardant dans la pierre, un ange était venu le voir. Et il lui avait parlé de ces plaques enterrées dans la colline. Elles contenaient des écritures des premiers Américains. Grâce à la pierre, il a pu comprendre ce qui était écrit, parce que c'était dans une langue étrangère que personne ne connaissait. Alors il a lu les mots sur cette pierre, comme on lit un texto sur son téléphone. Et ça a donné le livre de Mormon, qui est censé être l'histoire des premiers Indiens d'Amérique. Il a prétendu que des tribus d'Israël seraient venues ici vers 600 avant Jésus-Christ, alors que les études ADN montrent que les Indiens viennent d'Asie et non d'Israël. Le contenu du livre est contraire à tout ce que nous savons sur les Amérindiens. C'était un menteur? C'était un menteur, oui. Très intelligent. Maintenant, les Mormons veulent le faire passer pour un homme peu instruit qui n'aurait pas pu écrire le livre de Mormon. Trop compliqué pour un jeune homme sans instruction. Je pense au contraire que c'était un génie très créatif. Un génie corrompu, mais très intelligent. Ces fameuses tablettes, seuls 11 témoins affirment les avoir vues au XIXe siècle. Depuis, personne ne sait où elles sont passées. Celles-ci sont fausses, bien évidemment. Avec son mari, Sandra a écrit plusieurs livres pour donner leur version de l'histoire des Mormons. La réaction de l'Église a été plutôt étrange. Suite à nos actions pour informer les gens, ils ont lancé une campagne pour ruiner notre réputation. Ils voulaient empêcher les gens de lire nos livres. Alors ils ont raconté des mensonges sur nous, que nous tenions des orgies secrètes, que nous étions polygames, drogués, alcooliques, que nous étions communistes. Le but, c'était de nous décrédibiliser pour que personne n'ait envie de nous parler.
Depuis la mort de son mari, Sandra continue seule ce singulier combat contre cette puissante institution. Sa parole ne pèse pas lourd face à cette église qui peut se permettre de perdre quelques brebis. Car chaque année, elle forme des milliers de jeunes, la relève. Provo, à 80 km au sud de Salt Lake City, dans l'Utah. C'est ici que les Mormons éduquent leurs élites, promis à de belles carrières un peu partout dans la société américaine. L'Église possède sa propre université, Brigham Young. À première vue, rien ne la distingue des autres universités. Les étudiants ne portent pas d'uniforme, mais quelques détails sont très mormons. Les bâtiments qui portent tous des noms de prophètes, ou le code d'honneur que doivent respecter les 32 000 étudiants de l'université. Ils s'engagent à ne pas fumer, ni boire d'alcool, et à avoir une conduite décente. C'est là où Stephanie Meyer, l'auteur de la série Twilight, a fait ses études. Nous rencontrons Karine Chenel, une professeure française qui s'est battue pour intégrer le prestigieux corps des enseignants de l'université mormone. Alors, je suis professeure de physique et le processus pour les professeurs est assez long pour devenir titulaire. On appelle ce processus tenure track et pendant plusieurs années, il faut faire ses preuves, donc ça prend 6-7 ans. La sélection est impitoyable et peu de femmes décrochent un poste de titulaire. Très peu de femmes dans le milieu scientifique. Un peu la culture, c'est-à-dire que les filles très jeunes à l'école, je pense qu'on leur inculque l'idée que peut-être elles ne sont pas faites pour les sciences, elles ne sont pas faites pour les maths. Bon, c'est un peu dommage. Donc on essaye de changer un peu cette culture. Mais on a seulement eu finalement des professeurs femmes que récemment. J'étais une des premières dans le département. Donc à l'heure actuelle, on n'est que 2 sur 35. 2 femmes. Mais si Karine est venue ici, c'est avant tout pour les excellentes conditions de recherche que lui offre l'Université des Mormons. Des millions de dollars ont été investis en matériel de pointe. Voilà le microscope. Cet instrument est assez coûteux, coûte à peu près 1,5 million, et on en a 2. Et ses recherches en physique de l'infiniment petit ont permis à Karine d'être publiée dans l'un des plus prestigieux magazines scientifiques. C'est ce qu'ils encouragent ici de plus en plus, avec les jeunes comme nous. Ils nous demandent d'être compétitifs au niveau de la recherche et de publier dans des journaux très sélectifs. L'université possède aussi son propre télescope, ce qui est rare. Tous ces moyens attirent les étudiants et la fac devient de plus en plus cotée. BYU est devenu de plus en plus sélectif, même dans la communauté des étudiants mormons. Donc ils ne prennent que les meilleurs étudiants. À Provo, il n'y a pas que la science. Dans un autre département de l'université, les étudiants se forment à la communication. Ils apprennent à devenir des storytellers, des raconteurs d'histoires. La chose la plus importante que je peux enseigner à nos élèves ici, c'est de raconter des histoires. Et des histoires vraiment uniques, qui ont un impact, qui ont du sens, des histoires qui peuvent changer les gens. Alors dans cette classe, on essaie de devenir des raconteurs d'histoires, des conteurs intéressants. Et pour certains, l'inspiration vient de très haut. Pour moi, c'est un voyage spirituel. Je cherchais une mission pour servir l'Église. Je ne savais pas ce que je voulais étudier. J'ai commencé à prier à ce sujet et en même temps, je lisais un document sur l'école de communication de l'université. Et là, j'ai reçu une confirmation de Dieu sur ce que je devais faire de ma vie. Alors, je me suis inscrite au programme. J'ai vraiment senti que le Seigneur me guidait. Une des différences entre les étudiants de BYU et ceux d'autres universités, c'est que beaucoup sont mariés. J'ai enseigné en Arizona et en Caroline du Sud. Aucun de mes étudiants n'était marié. Et ici, il y a 2 personnes mariées ou 3 ? Il y a 2 mariés et un fiancé. Beaucoup d'étudiants ici sont mariés, ont des enfants. Vous avez des enfants ?
Beaucoup de ces étudiants ont des enfants et autre chose, ils sont tous internationaux. Ils ont servi dans des missions mormones. Alors nous avons des gens qui parlent hawaïen, espagnol, français. J'ai dans un de mes cours des gens qui parlent des langues du monde entier, ce qui est vraiment cool et unique. Oh et la France, je suis encore célibataire. Donc vous pourriez me passer la bague. Je parle anglais, hawaïen, le langage des signes américain. Je sais changer les couches. Je sais cuisiner, faire le ménage. Je suis génial. Appelez-moi. Un bon mormon doit savoir convaincre. La communication est au cœur de l'enseignement de cette église dont le but affiché est bien de conquérir le monde. À quelques centaines de mètres de l'université, toujours à Provo, se trouve un autre centre de formation réservé aux missionnaires, dans une toute autre ambiance. Ici, les élèves sont en uniforme, car ils représentent l'église des Mormons. Ils apprennent à prêcher leur foi dans tous les pays du monde et à convertir des inconnus. Pour cela, ils doivent savoir parler leur langue. Pour les langues complexes comme le russe, le japonais ou le chinois, le programme dure seulement 9 semaines. Pour le français, la formation est encore plus rapide, 6 semaines. Ok, les missionnaires, on va faire un petit quiz, ok? Comment dit-on Jesus Christ called 12 apostles? Jésus-Christ a appelé 12 apôtres. 12 apôtres, très bien. Jésus-Christ a appelé 12 apôtres. Encore. Jésus-Christ a appelé 12 apôtres. 12. 12. 12. D'accord, encore 12. 12 apôtres. 12 apôtres. Très bien. Comment dit-on Jesus Christ healed the sick? Oh là là, c'est difficile ça. Le français accéléré pour les Mormons, ce sont quelques bases grammaticales et des phrases toutes faites, uniquement destinées à porter la bonne parole. Ok, tout le monde, vous avez trouvé la réponse? Ok, ensemble. Jésus-Christ a guéri les malades. Très bien, Jésus-Christ a guéri les malades. On essaie d'aider les missionnaires à avoir des expériences en parlant en langue. Donc, on ne fait pas beaucoup d'instructions de tous les détails de grammaire. Et le but, c'est de leur donner des outils, de pouvoir continuer à apprendre. On ne pense pas qu'ils vont être parfaits en français quand ils parlent, mais on les donne des tâches de faire en parlant. Donc, ils parlent beaucoup. La plupart du temps ici, ils essaient de parler. Et donc, ça, c'est le but. Comme ça, quand ils arrivent en France, ils ont déjà eu beaucoup d'expérience en parlant. Et après ça, ils peuvent régler toutes les petites choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Super. Un français pas trop académique, donc. Jérusalem. Très bien, les missionnaires. Mais qui n'entament en rien leur détermination et leur enthousiasme. Et tu viens d'où, Elder Belka? Je viens de Logan, Utah. Je viens de Logan, en Utah. J'ai grandi dans cette église, dans cet évangile, et je l'aime. J'en aime chaque partie et j'y trouve beaucoup de joie. Je sais que je peux aider les autres à trouver cette même joie. Et c'est mon but. Frère Belka sera envoyé à Paris. Pour les Mormons, la France est un pays de mission difficile. Mais pas d'inquiétude, certains missionnaires en sont persuadés, c'est Dieu lui-même qui va leur faciliter la tâche. J'aime Jésus-Christ et ses enseignements et je veux partager ses enseignements avec tout le monde. Je sais que Dieu a préparé les gens qu'il veut que j'enseigne en France. Je peux faire toutes les choses avec Dieu. Vous pouvez lire votre phrase. Jésus-Christ est venu vers la terre, Donc, vous avez dit donc. D'accord. Donc, un jour, nous pouvons vivre encore avec Très bien. Avec Dieu. Ah oui. Je suis terrifiée, pour être honnête, mais je sais et je crois que mon Saint-Père ne m'enverrait nulle part où je serais en danger.
Très bien. Et je vais faire ma mission en Paris. À Paris. Le fromage et la baguette, c'est vraiment un must. C'est ce que tout le monde m'a dit. J'ai parlé avec une sœur qui est allée là-bas. Elle m'a dit, mange autant de fromage que tu peux, autant de pain et de nourriture. C'est les 3 conseils qu'elle m'a donnés. Je suis excitée. Mais pas de vin. Non. Ils sont prêts. Vraiment, comme je vous ai dit, ils vont apprendre en le faisant. Oui, sur le terrain. Donc, ils sont prêts. Actuellement, il y a 67 000 missionnaires mormons qui servent dans le monde. Ce centre peut accueillir jusqu'à 3 000 personnes simultanément. Devenir missionnaire n'est pas une obligation, mais c'est très bien vu. Selon le principe du volontariat, les garçons peuvent s'engager à partir de 18 ans et les filles 19 ans, pour une période de 18 à 24 mois. Les missionnaires ne sont pas rémunérés. Ils payent eux-mêmes leurs propres dépenses, déplacements, logements, nourriture et toutes les choses de la vie quotidienne. Dans quelques jours, nous retrouverons quelques-uns de ces missionnaires en plein travail à Paris. Chez les Mormons, il n'y a pas que les missionnaires qui font rayonner l'Église. Il existe une autre institution destinée à partager leur foi. C'est le chœur du Tabernacle, dont la salle de concert se trouve au pied du temple à Salt Lake City. Cet ensemble musical exceptionnel est composé de 360 choristes et de 100 musiciens. Son répertoire est varié, avec de la musique de Broadway, de grands compositeurs classiques, Bach ou Handel, mais aussi des créations musicales mormones. Le chœur est célèbre dans tous les États-Unis et il se produit dans le monde entier. Pour le chef d'orchestre, Ryan Murphy, c'est un peu plus qu'un chœur. On trouve que la musique, c'est une bonne façon de sentir l'amour de Dieu. Et donc, quand on entend le chœur chanter, on espère qu'on ressent l'amour de Dieu. Tout le monde dans le chœur et dans l'orchestre sont mormons. Ils servent sans rémunération. C'est volontiers et c'est vraiment chouette qu'ils donnent de leur temps comme ça. Et quand on va voyager avec le chœur, ils utilisent leurs propres vacances, temps de vacances pour voyager avec le chœur. Donc c'est un grand commitment. Un grand engagement donc. Le chœur du Tabernacle dispose de moyens techniques importants. Et son concert, donné chaque dimanche, est devenu une institution. Il est diffusé en direct à la radio sans interruption depuis 1929 et maintenant à la télévision. À Paris, quelques semaines plus tard, nous nous rendons dans le quartier animé de Beaubourg, où un magnifique hôtel particulier du XVIIe siècle abrite les activités des Mormons dans la capitale. Nous retrouvons Frère Belka, un missionnaire rencontré aux États-Unis. Les missionnaires vont toujours par deux. Aujourd'hui, il va arpenter les rues de Paris avec Frère Silva, qui lui apprend les rudiments du métier. Et dans sa besace, Frère Belka a tout l'attirail du parfait missionnaire.
Je garde dans mon sac un tas de dépliants qui présentent les différentes parties de l'Évangile et sa doctrine. Là, c'est celui sur la chasteté, dont nous tirons beaucoup de leçons. La parole de sagesse. Il s'agit de garder notre corps en bonne santé, ne pas fumer, ne pas boire, ne pas prendre de drogue et apprendre à vivre sainement. Là, c'est la dîme et les offrandes de jeûne. Ça parle des offrandes de jeûne, ce qui est un commandement de notre Père Céleste. Et puis, j'ai des livres pour étudier les langues, car je ne suis pas encore parfait en français, mais je travaille dessus. Je le fais pendant mon temps libre. Et puis, j'ai toujours un livre de Mormon sur moi pour le donner à quelqu'un qui en aurait besoin. Pour Frère Belka, c'est l'heure de passer à la pratique. Excusez-moi, madame. En fait, mon ami et moi, nous sommes les bénévoles de notre église. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Non? D'accord. Bon, je ne vais jamais croire à Dieu, je crois. Donc, je vous souhaite une belle journée. Ça va. Merci. Bonne chance. Merci. En fait, nous sommes les bénévoles pour notre église. Ah oui, mais là, j'ai pas le temps. Si c'est pour... 2 minutes. Merci. Excusez-moi, monsieur. Okay. Bonjour. En fait, nous sommes des bénévoles pour notre église. Merci. Au revoir. Bonjour. En fait, nous sommes des bénévoles pour notre église. Ok, oui. On est juste là en train de parler avec les gens de notre église. Merci. Au revoir. Pas facile d'aborder les Parisiens. Alors, nos deux missionnaires vont changer de méthode et essayer de toquer directement aux portes. Mais encore faut-il qu'on leur ouvre. Soudain, ils reçoivent une aide inattendue, la main de Dieu peut-être. Oui, bonjour. Est-ce que tes parents sont là? Bonjour. En fait, on est juste des bénévoles pour notre église. Merci, ça m'intéresse pas, c'est gentil. Merci. Merci, au revoir. Missionnaire à Paris, c'est dur, mais rien n'entame la détermination de Frère Belka. C'est difficile, parce que c'est très différent de ma vie à la maison. Je n'ai pas mes amis avec moi, sauf mes nouveaux amis, bien sûr. Donc je ne suis pas avec ma famille, je ne peux parler avec eux qu'une fois par semaine. Donc c'est difficile. Mais c'est une bonne chose, parce que je sais que je devais le faire. Mon père m'a dit qu'être en mission avait été probablement le meilleur choix de sa vie. Alors je suis venu ici en espérant apprendre beaucoup et mûrir beaucoup. C'est ce qui se passe maintenant. J'apprends et je grandis. Les jeunes filles mormones sont elles aussi envoyées dans les rues. Sœur Olsen et sœur Sorena auront-elles plus de chance? Ok. Notre très cher Père Céleste, nous te remercions pour... Alors, avant d'affronter les passants, elles se donnent du courage avec une petite prière afin que Dieu les guide. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On a fait une petite prière pour savoir où nous devons aller et avec qui nous devons parler, pour aussi avoir le Saint-Esprit avec nous, parce qu'on peut pas faire l'œuvre du Seigneur si on n'a pas son Esprit avec nous. Et visiblement, ça marche. En fait, je m'appelle Sorena et avec ma collègue Sœur Olsen, nous sommes missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Est-ce que vous croyez en Dieu? Moi non plus. Voilà. Ça fait depuis toujours? Oui, depuis toujours. Est-ce que vous vous posez des questions de temps en temps?
ce qui se passe après la mort, par exemple? Oui, je me demande. Mais je saurais en temps voulu. Voilà. Je pense. On n'est pas dans l'appréhension de la mort, justement. On laisse la chose venir. C'est vrai que ça paraît loin, mais on ne sait jamais. Le but de notre vie sur la Terre, c'est donné dans les Écritures. Vous pouvez expliquer un peu? Le but de notre vie est de rencontrer Dieu après cette vie et de faire le bien quand nous sommes ici. D'accord. Ok, très bien. Parce que Dieu a un plan pour nous. Et nous avons tous un travail sur la terre de nous préparer pour retourner en présence de notre Père Céleste. Et c'est ce qu'il veut pour nous. D'accord. Voilà. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on se revoie une autre fois pour vous expliquer? Non, je pense pas, parce que je pense que nos opinions sont assez différentes, mais en tout cas, c'est très bien. Jamais à court d'arguments, sœur Sorena relance. Comme on a parlé un petit peu de ce qui se passe après la mort, est-ce que ça va si on laisse un petit brochure avec vous qui explique? Oui, bien sûr, vous pouvez nous laisser un petit... Ok, ça marche. Bon, on retrouvera là-dessus. Merci, au revoir. Pour les Mormons, ces rencontres de rue ne sont pas des échecs. Elles déclencheront peut-être des conversions à long terme. C'est pas difficile. Nous avons des moments de difficulté, mais c'est bien de parler de Dieu. Il y a des personnes qui nous disent qu'ils ne croient pas encore en Dieu, mais que ça vient petit à petit. C'est pas parce qu'on n'est pas né dans la foi qu'on ne peut pas l'acquérir au fil du temps. Retour au centre pour les jeunes missionnaires. Après avoir dressé le bilan de la journée, chacun rentrera chez soi. Mais le centre ne ferme pas pour autant. D'autres Mormons prennent la place sous les ors de ce lieu hors du temps. Ils viennent pour des cours du soir un peu particuliers, des cours de religion. Vincent vient ici tous les jeudis. Le fait de venir à ce cours, ça me permet un petit peu de m'évader sur mes soucis de la semaine, enfin mes tracas et préoccupations. C'est l'idée d'apprendre, de réapprendre, parce qu'en fait on étudie les Écritures qu'on connaît quand même assez bien. Mais c'est l'idée, je pense, en tout cas pour moi, je recherche plus quelque chose de spirituel, quelque chose qui va m'apporter un petit plus dans ma vie, un rappel, et aussi qui va m'aider à aller de l'avant. Et si vous êtes prêts, prenez donc la Bible. À l'Institut de religion de Paris, le cœur de l'enseignement, c'est la Bible. C'est ce qu'on a fait dernièrement. Sylvain Houmeau, le directeur, assure les cours. Alors, nous lui posons la question que tout le monde se pose. Les Mormons sont-ils des chrétiens? Nous sommes de fervents chrétiens. Nous étudions la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament. Nous croyons en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Et nous croyons que ce sont trois personnes distinctes. Nous étudions aussi le livre de Mormon et la perle de Grand Prix et les doctrines et alliances. Le livre de Mormon, comme la Bible, sont des écrits de prophètes, mais à l'opposé de la Bible, où les prophètes ont vécu dans l'Ancien Monde ou au Moyen-Orient, ceux du livre de Mormon ont vécu sur le continent américain. À écouter Sylvain Houmeau, l'Église des Mormons est donc une église chrétienne. Mais qu'en pensent les autres églises? Nous sommes allés interroger le père Emmanuel Gougaud, un prêtre catholique spécialiste des questions interreligieuses. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours n'est pas considérée comme chrétienne par les églises chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes au sein du Conseil œcuménique des églises, pour deux raisons. D'abord, la première raison, c'est la question des Écritures saintes, des Écritures considérées comme révélées. Pour les livres des Mormons, en plus de la Bible, il y a 3 autres livres que les Mormons considèrent comme divinement révélés, mais que nous, chrétiens, nous ne considérons pas comme divinement révélés. Donc c'est le premier point, nous n'avons pas les mêmes livres sacrés, les mêmes livres saints, entre chrétiens et entre Mormons. Le second point, c'est qu'en fait, ils ne considèrent pas que Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Être chrétien, c'est croire cela. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Jésus vient révéler l'amour de Dieu son Père en nous communiquant son Esprit Saint, un seul Dieu en 3 personnes.
Et sur ces deux aspects qui sont fondamentaux et qui font les chrétiens, les mormons et les chrétiens diffèrent fondamentalement. Chrétiens ou non, les mormons sont en constante expansion. Selon une étude récente, c'est l'une des religions qui progresse actuellement le plus dans le monde. L'action des missionnaires n'est sans doute pas pour rien dans ce succès des Mormons. Nous retrouvons la famille Giraud-Carrier en France. Ils sont sur la route, car Christophe vient tout juste de prendre de nouvelles fonctions. Avec sa femme Isabelle, il s'occupe de gérer les 150 missionnaires du sud de la France. On circule. On fait ce qu'on appelle le tour de la mission. Avec Isabelle, on supervise tous les missionnaires de l'Église qui sont dans cette région de la France. Donc on est responsable de leur santé physique, mentale, spirituelle, de s'assurer que tout va bien pour eux. Aujourd'hui, direction Toulon, où toute la famille est attendue par les missionnaires de la région. Les jeunes mormons viennent de Marseille, Nice et même de Bastia en Corse, pour faire la connaissance de leur nouveau président. Comme souvent chez les mormons, la paroisse de Toulon se trouve dans un bâtiment parfaitement anonyme. Ces jeunes missionnaires sont coupés de leur famille depuis des mois. Alors, il y a quelque chose qu'ils attendent avec impatience. Là, j'ai du Nice. Nice. Regardez. Est-ce qu'il y a des choses qui sont à vous? Prenez votre courrier. Encore du Nice. Alors ça, c'est tout le courrier qui est envoyé au bureau de la mission, en fait, et que nous, comme on visitait tout le monde, on a emporté avec nous pour pouvoir donner aux missionnaires. Ah bon? Estienne, c'est une fille. C'est une sœur. Voilà. En bonne mère de famille, Isabelle prend son rôle très à cœur. Un double rôle, en fait. Je fais un peu un rôle de maman pour eux, si vous voulez. Je m'occupe de leur dire, bon, bah oui, il faudrait peut-être... là, il faut peut-être aller voir un médecin. Là, vous pouvez vous soigner tout seul parce que c'est une bricole. Donc voilà, des choses comme ça. Je suis aussi une missionnaire, c'est-à-dire que, comme les missionnaires, les jeunes, je peux aussi aller faire de l'enseignement et parler aux gens. Et ça, c'est aussi mon rôle. Et ce matin, pour accueillir les missionnaires, Isabelle a préparé un petit déjeuner. De son côté, Joseph s'occupe de présenter la famille. Alors la première photo, c'est de notre famille. Voilà. Ensuite, il y a maman et papa. Ils sont... Voilà. Eux. Quant à Christophe, il ne perd pas de vue les objectifs de la mission. Nous n'avons aucune intention de changer de façon révolutionnaire ce qui se passe dans la mission. La mission va bien, la mission est en bonne santé, les choses vont bien, le travail avance bien. Donc ce qu'on veut faire, c'est simplement pas rester comme ça, ni aller comme ça, mais essayer de continuer à améliorer. Comme président de mission, Christophe procède à des entretiens individuels. Dans un bureau, à l'écart, il reçoit les missionnaires un par un. Vous allez bien ? Rien ne filtrera de ces rencontres, mais une chose est sûre, le président est là pour motiver ses troupes, mais aussi pour leur répéter les directives de l'Église. Attention, on sourit. Pour les Giraud-Carrier, c'est le début d'une mission de 3 ans. 3 années de prêche et de conversion. Dans le sud de la France, mais aussi dans tous les pays du monde, l'armée des missionnaires mormons est bel et bien en ordre de marche.